Et bien salut à tous et bienvenue sur Shinsekai TV, la chaîne 100% One Piece. Au programme aujourd'hui on se retrouve pour le One Piece Mag du mois de janvier 2017. Après un mois plutôt chargé en informations, et bien on se retrouve avec un mois de qualité sans trop d'informations mais avec des informations assez importantes. Bref, vous allez voir tout cela dans le One Piece Mag du mois de janvier 2017. Alors n'attendons pas plus longtemps et c'est parti. Comme à notre habitude, commençons avec les news. Donc la plus grosse news de ce mois est donc l'illustration du tome 84 de One Piece. Et à la surprise générale, eh bien, les fils et les enfants de la famille Vinsmoke ont les cheveux de la couleur donc qu'ils auraient attribué dans leur surnom. Donc rouge pour Ichiji, bleu pour Ninji, rose pour Reiju et vert pour Yunji. C'était très surprenant puisqu'on pensait qu'ils étaient tous blonds à l'image de Sanji. Ensuite on peut également parler d'un spin-off de Ace qui a été annoncé, donc un livre ou un roman qui sera donc l'histoire de Ace durant une partie de sa vie. On a hâte d'en savoir plus sur ce spin-off. Ensuite on peut parler de différentes tranches dont j'ai déjà parlé durant le One Piece Mag du mois précédent, où donc c'est un format collector de One Piece, une réédition où dans chaque tranche il y a un moment marquant donc de One Piece qui est illustré avec donc pour chaque tranche un rapport avec la suivante. On a eu donc le visuel de quelques autres tranches comme vous pouvez voir ici. Pour conclure sur les news, il y a eu un changement d'éditeur donc pour Eiichiro Oda tout simplement. Passons maintenant à la rubrique des jeux vidéo parce que oui, on va parler de jeux vidéo et surtout de One Piece Thousand Storm qui vient enfin de débarquer en Europe. Donc ce jeu qui est sorti au Japon il y a pas mal de temps déjà, et bien vient d'arriver en Europe, pour l'instant seulement en anglais. Bien évidemment la version française arrivera bientôt. Et donc les points forts de ce jeu sont donc son aspect graphique et donc son aspect technique pour jouer. Après certains aiment ce jeu, d'autres un peu moins, mais dans l'ensemble ce jeu est plutôt bien vu. Si vous voulez plus d'informations sur ce jeu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'en a fait Goji, l'a testé, et donc vous pourrez peut-être en savoir plus sur ce jeu. Maintenant passons donc au scan, donc seulement 2 scans pour ce mois de janvier 2016, c'est un mois plutôt donc pauvre en scan parce qu'il n'y a eu que 2 scans, donc le 852 qui s'intitule l'échec du Germain et enfin le 853 qui s'intitule pas ici. Comme à notre habitude maintenant, eh bien passons à l'instant review. L'instant review, je vous le rappelle, c'est une review condensée des différents chapitres de One Piece qui sont sortis durant le mois en question, en l'occurrence ici le mois de janvier. Commençons sans plus attendre par donc les 2 pages cover. Dans la première on voit une Robin peint un tableau, fichu de Chopper et un inspecteur etc. Rien de bien intéressant, c'est juste une demande de fans. Et pour la deuxième on voit Bartholoméo qui raconte les péripéties des chapeaux de paille à des tortues. Bref, commençons tout de suite la review. On commence tout de suite avec le fait donc que Reiju se soit réveillé dans sa chambre donc après ce qui s'est passé avec Pudding. On voit également un Sanji complètement désespéré qui ne sait pas quoi faire, complètement perdu comme depuis un certain moment. Même si Reiju essaye de le persuader qu'il peut partir parce que donc bien que Zeph etc sont en danger, et bien le plan des Germa, le plan comme vous le savez est d'éliminer la Germa et donc il pourrait s'enfuir et garder la vie sauve, et de toute façon plus aucune menace pèserait sur Zeph et également les bracelets sont des faux. Reiju a annoncé à Sanji que les bracelets étaient des faux, donc il n'a aucune raison de rester sur Whole Cake Island si ce n'est pour sauver sa sœur parce que sa sœur compte bien mourir durant le mariage. On en apprend également un peu plus sur la mère de Sanji, notamment qu'elle se disputait beaucoup avec Jadis sur le fait que ses enfants soient composés d'un exosquelette et soient des machines. En fait elle voulait vraiment qu'ils soient humains tout simplement, et seul Sanji donc est sorti de là. Et donc sa mort a été causée par un médicament qu'elle a pris pour éviter que ses enfants soient donc des machines. Seul Sanji a été affecté par le traitement. On continue également avec plusieurs choses, notamment un Jinbei qui arrive dans la prison et qui met un coup à Opera qui le rend
inconscient. Suite à cela, il n'attendra pas pour délivrer Nami et Luffy de leur prison et on retrouve un Luffy déjà prêt à courir pour sauver Sanji et surtout le prévenir du mal qui pèse sur les Vinsmoke. Après cela, on peut également parler de la défaite de Brook parce que oui, Brook face à Big Mom donc a subi une défaite. Après on apprend également qu'il a quand même réussi à tenir tête donc à ces différents homies, donc Prométhée, Zeus et Napoléon qui sont le soleil, le nuage et son chapeau. Il a réussi donc à quand même bien se battre et à leur tenir tête. Et c'est une pudding, donc tout étonné de voir Brook qu'on voit là. Et encore une fois, une pudding qui n'a pas l'air si méchante que ça, mais je n'avance rien pour l'instant. Pour continuer sur notre lancée, on va également parler de la victoire entre guillemets de Pedro contre le baron Tamago qui a le fruit de l'œuf et donc de l'évolution parce que à chaque fois qu'il se fait donc trancher, eh bien il évolue et devient de plus en plus fort. Pour remédier à cela, Pedro décide de tout faire sauter et se retrouve dans le monde des miroirs avec Chopper. Donc il a volontairement fait l'explosion car il savait qu'il allait s'échapper donc dans le monde des miroirs. Et il a réussi à réaliser un plan en quelques secondes. C'est donc là peut-être l'une de ses meilleures capacités. Sa capacité de réflexion est un atout et c'est pas mal surtout pour la suite donc des événements. Et enfin pour finir on va également parler donc de Luffy qui a retrouvé Reiju et qui lui a donc un petit peu parlé de ce qui s'était passé avec Sanji. Reiju lui a également dit donc que Sanji était au courant et c'est pour ça que Luffy décide de repartir là où il devait attendre Sanji. Un Luffy complètement épuisé et mort de faim qui se rend à l'endroit exact où il avait dit à Sanji qu'il l'attendrait. Cet instant review est maintenant terminé, passons sans plus attendre aux différents épisodes qui sont sortis durant ce mois. Pas mal d'épisodes tels que tout d'abord l'épisode 771, un vœu entre hommes, Luffy et Momonosuke Kuzuki, l'épisode 772 le voyage légendaire, le chien et le chat et le roi des pirates, l'épisode 773 le cauchemar recommence, l'attaque féroce de l'invincible Jack et enfin l'épisode 774 une bataille pour défendre Zou, Luffy et Zunisha. L'intrigue encore avance pas mal ici donc durant l'arc de Zou et on arrive bientôt à la fin sans en ajouter plus. Passons maintenant aux figurines parce que pas mal de figurines ont été annoncées, teasées, sont sorties durant ce mois de janvier, notamment une figurine, magnifique figurine de Ace et Luffy qui a été annoncée. Ou encore une créateur de Brook qui semble plutôt original parce qu'il n'y a pas beaucoup de figurines de Brook, il faut déjà le savoir. Une Tsume Art donc de Ace qui a été teasée durant le mois de janvier et dont on a eu les premiers visuels, une Tsume complètement géniale. Et également une figurine de Usopp donc qu'il n'y a pas également forcément. Les figurines de Usopp ne sont pas très répandues. Mais si vous voulez plus d'informations, n'hésitez vraiment pas à aller voir donc le bilan du doc donc sur sa chaîne. Le bilan figurine du mois de janvier, il expliquera cela bien plus en détail et beaucoup mieux que moi parce qu'il s'y connaît tout simplement beaucoup mieux que moi. Ensuite on passe maintenant à la rubrique que vous aimez tant, la rubrique du YouTube Game. Durant ce mois de janvier, ou plutôt ce demi-mois de janvier, puisque j'ai sorti la vidéo du mois de décembre un petit peu en retard, eh bien All Blue Channel a organisé sa Heroes Week, donc une semaine dédiée à My Hero Academia en compagnie de l'archipel Sabaody. On peut également parler de Goji qui pour sa part a dépassé les 40 000 abonnés, un grand GG à lui, ou encore Master Shido qui achève enfin donc la saison 1 de Uchronia, une saison très bien réalisée et très bien maîtrisée par Master Shido. Sur ce on peut également parler de One Piece Renoa qui reprend petit à petit les vidéos, qui reprend un rythme entre guillemets normal avec deux grosses théories que nous avons bien appréciées et bien évidemment son humour qui n'égale aucun autre. Ou encore donc One Piece Belgium qui revient petit à petit, refait surface avec les chapitres qui sortent et ses différents concepts tels que les One Piece Opinions. Enfin, un youtubeur dont je voulais parler, même s'il n'est pas vraiment spécialisé dans One Piece, et bien dans les mangas plus en général, c'est Science Manga. Science Manga qui est une chaîne qui relie science et manga. Et j'ai trouvé le concept complètement génial d'expliquer des choses, par exemple les fruits du démon,
par la science. C'est vraiment très intéressant et très théorique, etc. Donc je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne qui ne repose pas simplement sur du One Piece. Pour terminer cette rubrique du YouTube Game, eh bien je voudrais simplement présenter encore une fois une petite chaîne qui s'intitule Sam Love Theory. Sam Love Theory est une chaîne dédiée à One Piece et plus particulièrement les théories One Piece. Rien de bien original jusque là, mais n'hésitez vraiment pas à aller voir sa chaîne parce que ses théories sont très bien réalisées, très bien ficelées, des très bonnes idées. Donc je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne YouTube. Pour conclure ce One Piece Mag, on se retrouve un petit peu pour discuter de la chaîne. Déjà, seulement 2 vidéos sont sorties durant le mois de janvier. La première, c'est le One Piece Mag du mois de décembre, et également une vidéo, donc une mini théorie sur la vie de Luffy. À part ça, eh bien rien, parce que je n'ai pas vraiment avancé depuis le dernier One Piece Mag. C'est pour ça que rien de spécial n'est sorti. On peut également parler des prochaines vidéos un petit peu parce que les petits concepts dont je vous ai parlé durant le précédent One Piece Mag se mettent en place. Ils sortiront donc d'ici peu. Et sans en ajouter, je tiens simplement à vous rappeler que l'objectif c'est les 1000 abonnés avant la mi-février. Ça va être très compliqué d'y parvenir, mais moi j'y crois, et même si on n'y arrive pas, eh bien tant pis. Bref, c'est tout pour cet épisode de One Piece Mag. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Si vous avez plus de questions, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis One Piece.